Salut les homies, ça va? La forme, nickel? Bon, écoutez, moi ça va bien aussi, un peu de soleil, ça fait plaisir. On se retrouve pour une revue de concentré pour changer un petit peu. Aujourd'hui, on va aller chez Vape Institut. Voilà. Alors, Vape Institut, moi j'ai découvert ça il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, en regardant une vidéo de Gaius. Donc où il avait testé ses jus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vape Institut, en fait, donc c'est une petite structure familiale à échelle humaine, donc qui est tenue par Yannick, quelqu'un avec qui j'ai pas mal échangé, qui est super gentil, super abordable. Enfin bon, bref, quelqu'un de bien sympa. Donc Yannick, il nous propose des jus, mais aussi des concentrés. Alors, il a une gamme de jus, je crois que c'est Johan qui l'a faite il n'y a pas longtemps, donc Johan Cruc. Je vous invite à aller voir sa vidéo parce que les jus en valent le coup aussi. Il a sorti récemment ça, donc le Lion's Roar. Donc je vais vous faire une petite revue après, mais bon, il n'y a pas. Enfin, c'est une tuerie quoi. Hein. Ça fait le buzz parce que c'est très très bon. Aujourd'hui, je vais m'attacher à vous faire donc les concentrés. Ces concentrés, ils sont dispo en deux versions. Donc une version 10 ml au prix de 5,50 € et en 30 ml au prix de 14,90 €. On peut les trouver sur le site de Dayen Vape. Donc moi c'est Yann qui me les a envoyés, donc je te remercie beaucoup Yann, c'est gentil à toi. Ça me permet de vous faire un retour de la gamme complète. J'en ai deux autres, mais ils sont en steep et il en manque encore un peu, donc c'est pour ça que je fais en deux fois. Alors, sur chaque flacon de concentré, Yannick a pris soin de mettre le dosage, ce qui est pas mal. Il préconise 15% pour du 50-50 et 20% pour du max VG. Donc perso, je suis sur une base 20-80, donc 80 de VG, donc du coup j'ai dosé à 20%. On va commencer avec le premier concentré, qui est celui-ci, donc qui est présenté avec une petite carte bien sympa. Donc c'est le Talac. Alors le Talac lui aussi fait un gros buzz. C'est un concentré gourmand, donc je vais vous dire ce qu'il en est. C'est un mélange de fruits à coque recouvert d'un lait sucré légèrement vanillé. C'est super appétissant sur le papier. Aujourd'hui, j'ai testé ça sur le Mini Velocity en clone. Je monte un petit peu dans les watts parce que c'est des concentrés gourmands qu'on va faire et qui supportent bien en fait la montée en température. Je crois que c'est Yann qui l'a fait récemment, qui a fait une revue, Yann Vape. Allez la voir aussi, hein, parce que c'est important d'avoir plusieurs avis. Et lui, il l'a monté dans un tank et il le vape à 30 watts. Et c'est vrai que ça supporte très bien. Donc c'est parti pour le Talac. C'est très très bon. Alors, ce concentré-là, en fait, il a qu'un seul défaut, qui n'en est pas un, c'est qu'il est très bon rapidement. J'en ai fait, quand je l'ai reçu, j'en ai fait 2 fioles de 30, il me reste plus que ça. Et il a à peine un mois. Par contre, là, je ne l'avais pas vapé depuis une semaine ou deux, et il a encore changé. Donc, même si je l'ai fait, je vous conseille vivement d'attendre un mois, parce qu'il est très très bon. Au niveau des sensations que j'ai, je ne sais pas comment vous décrire ça. Alors, le lait sucré vanillé, il est très présent. Ça, je dirais même caramélisé. Il y a une petite note de caramel. Et je ne sais pas comment vous dire. Vous prenez du muesli. Les mueslis qui sont faits, mais uniquement avec des fruits à coque. Donc, vous virez le côté céréales.
Vous prenez différents fruits à coque mélangés entre eux, un petit peu broyés. Et par-dessus, vous versez un lait chaud avec une note de caramel. C'est ça qu'on a en bouche, quoi. C'est juste excellent. Excellent. Et je vous dis d'attendre parce que là, clairement, il a un mois. Et le lait sucré caramélisé vient vraiment napper le palais. C'est vraiment super agréable. Une sensation qu'on n'a pas forcément au début. Euh, un vrai bon gourmand. Pour moi, c'est un gourmand. Je vois pas quel vapoteur qui aime les concentrés ou les jus gourmands. Je ne vois pas qui ne va pas l'aimer. Je lui trouve pas de défaut. On parle de fruits à coque, mais les fruits à coque sont tellement bien, ils sont bien représentés, ils sont bien mélangés. J'ai du mal à les différencier. Ils sont doux, ils n'ont pas ce côté des fois un petit peu fort qu'ils peuvent avoir. On a un lait sucré qui est super bien transcrit, parce que des fois on goûte des laits quelque chose, ça a le goût de yaourt caillé, enfin c'est voilà. Là on a un lait sucré vanillé, caramélisé à mon sens, qui vient napper tout ça. Enfin c'est d'une onctuosité, d'une douceur, c'est super bon. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je sais que le Lions est en train de devenir son best. En termes de concentré, le Talak est au même niveau, et vraiment au même niveau. C'est très très bon. C'est un concentré qui va bien supporter le max VG, qui va bien l'apprécier, qui va bien apprécier aussi la montée en température. C'est doux, c'est agréable, ça reste quand même sur le palais, donc c'est pas un concentré que vous allez perdre en goût une fois que vous arrêtez de le vaper en fait. Il est toujours présent en bouche, donc même si vous êtes en chaîne vape, vous aurez toujours une bonne sensation de sucré, de fruits à coque qui va revenir. Euh, une tuerie, c'est super bon. Là Yannick, t'as fait un truc encore, laisse tomber quoi. Abattoir de gourmand, faut l'avoir, au moins, à défaut de l'avoir, faut le tester. Testez-le au moins une fois et vous allez comprendre. C'est très 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 bon, délicieux. Voilà pour le Talac. Je vous fais voir la fiole rapidement. Je vous disais qu'il mettait les pourcentages. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon, il le précise hein, juste là, là. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc je recotonne et puis on passe au second concentré. De retour donc avec un coton tout propre pour le deuxième concentré. Donc c'est celui-ci. Par contre c'est blanc, je sais pas si. Ouais, si voilà. Donc c'est le Skull. Alors le Skull, on nous dit crème de vanille gourmande, une note épicée et 3 points de suspension. Ne vous attendez pas à une simple custard. Voilà. Donc ça c'est un concentré qui est un petit peu moins récent que le Talak, qui est un petit peu plus ancien. Pour être très honnête, je ne l'ai pas touché encore, donc je vais le découvrir en même temps. Ah si, j'en ai vapé un petit peu, peut-être au début. Je vais le découvrir quasiment en même temps que vous, parce que là il a pile poil à moi. Donc une custard, bien sûr, ça donne envie. Allez, c'est parti. Bon, bah là aussi, très 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 bon. Alors, une custard. Une custard qui va servir, on va dire, de base pour moi, de socle en fait à se concentrer. Euh, il y a une note épicée qui est bien présente. Alors, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Par contre, les gens qui n'aiment pas les épices, ça risque de ne pas leur plaire. Par contre, ceux qui ne craignent pas ça, c'est une note épicée, mais je sais pas comment vous dire, pas un épice cannelle, une vraie note épicée. Moi, ça me fait un petit peu voyager, quoi. On a quelque chose de plutôt présent que j'aime bien. La note de custard, c'est vraiment une custard américaine, une vraie custard bien, bien lourde, mais vu qu'elle est dosée subtilement, en fait, elle prend pas le dessus.
Par contre, une fois qu'on a fini de vaper, on sent qu'elle vient tout napper en fait au niveau du palais, donc c'est plutôt agréable. Et moi, il y a une note que je ressens un truc. J'ai l'impression qu'il y a une note torréfiée. De quoi, je sais pas, mais il y a une note torréfiée de quelque chose, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est une custard avec un vrai caractère. Voilà. Le côté épice va lui donner du caractère, donc c'est pas pour tout le monde. Perso, je peux la vaper en all day sans problème parce que ça me gêne pas. Je l'apprécie vraiment, je la trouve très bonne, très goûtue. Euh, ouais, des épices, pas des épices costauds, c'est pas, on vous a pas mis de la RSA dans la custard, mais présent, très bon, parce qu'ils sont bien nappés par cette custard généreuse. Et une petite note torréfiée en fin de puff, quand on a bien fini l'expiration. C'est très très bon, hein. Je pense que ouais, celui-là, je vais le vaper parce que je le trouve très bon. Je suis assez bluffé. Euh, les personnes qui n'aiment pas les épices, ça va pas être votre tasse de thé. Celle que ça gêne pas, vous allez vous régaler. Une custard vraiment qui sort vraiment de l'ordinaire, même si elle a une base commune. Elle a une personnalité bien à elle. Là encore, je trouve ça très très bon, très fort. Un très bon gourmand. Ces deux gourmands se marient très bien avec du max VG, il faut le préciser. Hein, vous pouvez le faire en 50-50, il n'y a pas de souci, mais ça répond très bien avec une grosse dose de VG. C'est très très bon. Voilà ce que j'ai à dire sur les deux premiers concentrés de Vape Institut de Yannick. Très bonne surprise. En ce moment, là, je suis sur des séries de concentrés qui sont super bons. Euh, Belle réussite. Je reviendrai, pardon, pour ceux d'après quand ils auront fini de stiper. Voilà, beau boulot, franchement très très beau boulot, deux concentrés qu'on peut vaper en all day si on apprécie ce qu'il y a dedans. Très très bon, très goûtu, très généreux, surtout il marque le palais, ça j'aime bien. Parce qu'il y a des concentrés quand on les vape, après au bout d'un moment on n'a plus l'impression de les sentir. Ceux-là ils restent longtemps en bouche donc c'est très agréable. Surtout quand on n'a pas beaucoup de hit parce qu'on est très bon en nicotine, c'est super agréable. Très très bon, voilà. Encore un super cuistot, quoi. Voilà, tout simplement. Je reviendrai dans la vidéo d'après chez un autre excellent cuistot d'ailleurs, puisque je les ai déjà goûtés. C'est sur la gamme de Johan Kruk. Donc on fera une petite revue de concentré aussi sur sa gamme. Je vous souhaite une excellente fin de début de journée selon le moment où vous avez regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre revue de concentré. Ciao ciao.